Bienvenue à l'Assistant Coach, le podcast de la NFL. Mon nom est Julien, je suis avec Marco, Losé et Marc-André. Merci à Dulté pour la musique d'intro. Comment ça va les boys? Ça va bien. Nice. Là, on vient d'avoir... Désolé pour mon départ hâtif, dernier podcast. Écoute, l'Internet était tanné de m'entendre parler. C'est ça. Là, la question qui tue, Losé, t'as-tu soupé, là? Non, pas encore. Ok, parfait. Je m'informais pour un ami. Là, c'est maintenant le temps de nos prédictions. On a quand même beaucoup jasé. Jamais soupé. On a beaucoup jasé là, des matchs de la semaine précédente. On avait gros à dire sur certains matchs, comme par exemple, qu'est-ce qui est un catch ou pas un catch. Le monde est tourmenté. Le monde de la NFL est tourmenté. Voilà. On ne sait plus c'est quoi le règlement, mais on sait c'est quoi qui va se passer dans la NFL. On reprend nos bonnes prédictions. Falcons contre Buccaneers. Ah, j'ai même pas, c'est vrai, j'ai même pas checké les match-ups cette semaine. On va être tourmenté en chien parce qu'il y a une coupe de game garde coco là. Moi là, je crois en Baby Bucks. Je pense que les Buccaneers vont l'emporter cette semaine-ci. Il n'y en échappera pas 2 matchs de suite. Je pense que les Bucks remportent contre les Falcons. Pour vrai, j'ai pas le choix de prendre les Bucks, mais je suis aucunement confiant avec ce pick-là. Si vous voulez pas prendre les Bucks, prenez Bucky. Je vais prendre Tampa Bay aussi. Non, juste Bucky. Je sais même pas quel je vais faire dans mon vidéo de bet de demain. Juste Bucky. À 70% de chance de faire les playoffs, il ne faut pas y en échapper 2 de suite. Là, non. On va y aller Tampa Bay. Là. On joue les odds, on s'est influencé par le scénario, mais Browns-Bears, malgré le fait que les Browns ont joué quand même du meilleur football la semaine dernière, je pense que les Bears vont l'emporter. Ils se battent contre leur division. Ils vont vouloir absolument gagner contre des Browns qui font pitié. Voilà. Donc, je pense que les Bears vont l'emporter ce match-là. Ça aussi, c'est un match gratte-coco parce que c'est loin d'être un gimme pour Chicago. Tu te rappelles des Packers, hein? Je trouve que la cote à 7,5, les Chicago est favori par 7,5. C'est une cote qui est immense. Aller bêter Cleveland plus 7,5 tout de suite, d'après moi. Je pense pas. C'est pas moi non plus. Non? À la maison, ils vont vouloir bounce back après une défaite. Ils savent qu'ils sont... Je vais prendre Chicago, là, mais je suis pas si convaincu que ça, moi, de ce game-là. Moi. C'est sûr que le 7 est grand. Le 7 est grand. Bears. On va aller Chicago aussi. C'est pas là qu'on va gagner la saison. Ravens contre les Bengals. Je pense que les Bengals vont gagner contre les Ravens. Oh! Julien va pour la remontée spectaculaire. Non, les Bengals ont extrêmement bien joué depuis 2 semaines, malgré la défaite aussi contre les Bills. Là, ils sont à domicile, puis là, ils sont contre les Ravens qui sont un peu chancelants, qui échappent des ballons. Moi, je pense que même si le match est important pour les Ravens, je pense que les Bengals, tout aussi important, ils doivent gagner pour maintenir en vie. Je me rappelle juste les 2 picks de Burrow, moi, c'est tout ce que je me rappelle. Aïe. Cincinnati ont 1% de chance de faire les playoffs. Là, moi, je pense que c'est même pas une question. Moi, je pense que c'est même pas une question. All you need is a chip in a chair. 1%, ça peut être correct. Oui, mais moi, je pense même pas que Cincinnati, c'est une question de playoffs. C'est une question que c'est tes rivaux de division que tu as eu la face. Tu joues à domicile, Burrow vient de revenir. Moi, je pense que je vais y aller pour les Bengals. As-tu vraiment besoin de donner mon choix? Non. Lamar. Je vais prendre Cincinnati. Ah, ben là. Là, il est écrit, je ne changerai pas de bord, je vais prendre Baltimore. J'ai changé 2 fois l'autre fois. Ils viennent de perdre contre Baltimore. Baltimore vient de perdre contre Cincinnati. Je sais pas, je pense que Baltimore ne pourrait pas en perdre 2 d'affilée contre. Non, il y en a pas 2 d'affilée. Baltimore va gagner. Cardinals contre Texans, je pense que les Texans vont l'emporter contre les Cardinals. Oh, Houston all the way. Houston all the way, baby. Ouais, avec vos points dans le power ranking. Les Jets visitent les Jaguars. Les Jaguars, maintenant, sont un powerhouse de leur division. Ils vont vouloir la maintenir. Powerhouse de leur division. Jacksonville est favori par 13 actuellement. Je pense que les Jaguars vont l'emporter, Marc. Peut-être pas par 13, mais oui, les Jaguars vont gagner. Ça va être le Travis Etienne show, Jacksonville. Ouais. Les Chargers visitent les Chiefs. Attends, il manque Marco, là. Ah, Chargers, je veux dire, Jacksonville. C'est pas sincère. Dans un match qui va être extrêmement difficile à prédire pour moi entre les Chargers et les Chiefs, je pense que, à voir comment les Chargers ont joué, puis les Chiefs, je pense que les Chiefs vont l'apporter. Ils ont encore une chance, ils vont tout faire pour gagner ce match-là. Puis je pense que les Chargers, c'est accessible. Je pense que je vais pour les Chiefs. Hey, c'est tough. C'est vraiment tough. À domicile, je pense pas que Casey va échapper 2 matchs de suite à domicile. Moi, j'y vais pour Casey. Moi, je vais me baser sur les efforts que Marc il fait sur TikTok pour que
ça prenne de plus en plus d'ampleur, notre show. Fait que je me dis peut-être que Andy Reid va écouter notre podcast, va y aller avec de la créativité lors du prochain match. Fait que je vais prendre Casey. Juste pour ça, là, c'est la seule raison. Moi, je vais y aller. Faites pas ça à la maison, mais je vais bêter émotionnellement. Je vais y aller avec les Chargers. Ah oui, Le premier coup de couteau de la saison et le dernier coup de couteau de la saison. Ça pourrait... Frappé par mes Chargers, ça serait écœurant. Dans un match difficile à prédire, les Bills. Ça aussi, là, il y en a chier des matchs de coco. À domicile contre les Patriots plus tôt dans la saison. Maintenant, ils vont au Gillette Stadium, au domicile des Patriots. Ils viennent de sortir d'un gros match émotif. Ils se battent. Je pense que les Bills vont battre les Patriots. Bon, ouais, ça va être tough, mais oui. C'est tough, ce match-là. Les Bills sont favoris par 1. Pour vous donner une idée, là, on n'est pas tout seul à se gratter le coco. Là. Moi, je pense que Josh Allen ne sera pas capable de faire 2 matchs de suite. Une aussi grosse performance. Les Pats sortent d'un bye week. Ben, il y a eu beaucoup de grosses games, Allen, cette année, qui étaient suivies par des mauvaises games. C'est ça, exactement. Mais moi, là, je ne dis pas que ça va être une mauvaise game. J'ai vraiment de la misère avec ce match-là, mais moi, je vais donner le bye effect. À cause du sort du bye, je vais prendre des Pats. C'est ça, ouais. Avec Buffalo, je vais y aller avec un statement de Josh Allen là, pour le reste de la saison. Hey, ça aussi, c'est gratte coco, là. Washington Giants, man. Commanders Giants, 2 équipes, on dirait, qui font tout pour avoir le premier choix. Maintenant, les Titans ont gagné, tout le monde salive maintenant. Mais je pense que les Giants veulent plus perdre que les Commanders. Commanders, ils ont quand même, un peu de fierté, ils ont eu 0 points. Je pense que Commanders va gagner ce match-là. Pendant que tu parles d'équipes qui essaient d'avoir le first pick, avant la saison, j'ai gagé que New Orleans finirait avec la pire fiche dans la ligue. Puis là, j'étais tout triste parce que Tennessee avait une défaite de moins, de plus que New Orleans. Puis Tennessee qui vont chercher la victoire cette semaine. Puis par le fait même, New Orleans gagne quand même pour ne pas tomber derrière. Puis en plus, m'arrache toutes mes vies de Survivor. C'était comme la pire semaine de ma vie. C'est ça. Ouais. Je le sais pas. Sur papier, Washington est meilleur. Je vais prendre Washington, là, mais pour le reste, c'est un peu n'importe quoi. Ouais, c'est n'importe quoi. Je vais prendre Giants. Let's go. Est-ce que Winston joue ou non? Est-ce que c'est Winston joue? Non, c'est Dark. C'est Dark. Bou. Les Giants à la maison, juste parce qu'ils sont à la maison, c'est la seule raison. Les Raiders contre les Eagles, je peux pas croire que les Eagles vont perdre contre les Raiders, pathétique. Mais ils couvrent le spread, les Raiders. Fait que peu importe le spread, là, bettez over. Ouais, il est à 11, il est gros. Il est à 11. Moi, je l'ai à 11,5 actuellement. Là, fait qu'il a dû changer un peu. Là, mais... Ouais, je pense qu'il était 13,5 à matin. Fait que je pense qu'ils ont hamé Vegas. Ouais, c'est ça. Je vais prendre Philadelphie, moi aussi. Faites attention. On va y aller pour Eagles. Ouais, non, c'est vrai. Pariez pas sur ce match-là. Avec son cœur, il va y aller Eagles. C'est ça. Fly, Eagle, fly! Packers visitent les Broncos à Denver dans l'altitude. Ça, c'est. Ils vont manquer d'oxygène ou non. Un match à regarder, ça. Un match de la semaine, c'est un des matchs de la semaine. Moi, je vais prendre les Broncos dans ce match-là. Je pense que les Broncos l'emportent contre les Packers. À domicile, je pense qu'ils vont l'emporter. Packers est favori par 2 actuellement. À Denver, Packers est favori par 2. Je vais y aller par cœur et par tête aussi. Je ne suis pas tant impressionné que ça par Denver. Je vais prendre Green Bay. Toute la saison, j'ai été un peu critique envers Love en disant que sa saison recrue, j'avais été extrêmement impressionné. Gros down year. Mais depuis 3 semaines, je trouve que Jordan Love, il joue du gros football. Puis pour cette raison-là, je vais prendre Green Bay. Puis, pour vrai, on en parlera plus en détail tantôt, là, mais les retours de blessures de Christian Watson et Jayden Reed, ça change complètement l'optique de cette attaque-là. Absolument. Moi, je vais aller avec Denver parce que je pense qu'ils ont gagné. Ils n'ont pas perdu à domicile encore cette année. Et Pat Surtain joue du beau football depuis son retour aussi. La défensive est très bonne. Jordan Love va revenir à ses vieilles habitudes. Il y aura au moins un pick. Moi, je mettrais au moins un pick de Jordan Love dans ce match-là. Moi, je pense que ça va arriver.
Faites attention. Ça se peut que les Packers gagnent, mais c'est un gros match. Ah oui, gros surveiller, match. là. Gros match. Gros match. Pour les deux équipes Oh, là, oui. qui aspirent là, au sommet de leur association Ouais. et même de leur division aussi, là, c'est quand même important ce match-là. Ouais. Lyon-Rams dans un match qui va être incroyable, un match à ça regarder aussi, absolument. là, ça, C'est dur pour moi, mais je pense que les Lions, c'est un match plus important. Ils vont arriver préparés. Mais les Rams ont une bonne défensive. Mais je pense que les Lions vont l'emporter dans un match genre 34-31. Oh, toi, tu prends les Lions? Ouais. Les gars, m'avez-vous perdu? Genre 2 secondes. Oh, là, on vient de te perdre pour vrai. Là, on l'a perdu pour vrai. Ouais, Marc-André, toi? La cote est à 5,5 et moi, je pense que les Rams vont couvrir le 5,5. Moi, je vois les Rams vraiment meilleurs que Détroit. Losé, il n'est plus là, mais c'est sûr qu'il prend pour Détroit. Ben, tu veux te mettre un point d'interrogation pour qu'il te confirme plus tard? OK. Parce que, honnêtement, s'il aime bien les Rams, oh, il est là. Oh, il est là. On a deux Il y a, losés il y a Ah, ben là. l'autre losé qui l'aude encore. Ouais, c'est ça. J'ai présumé que tu prenais Détroit. Bon, je peux plus choisir mes équipes, là. Non. On a dit un point d'interrogation parce qu'on n'était pas sûr vu que les Rams Non, étaient bien quand même. celle-là, c'est vraiment une tough. Ah ouais, c'est une tough, là. Je me demande combien Détroit sont à 51% pour faire les playoffs. Si Détroit perd ce game-là, à quel point ça descend, à quel point ça monte, je ne sais pas si c'était la stat. En fait, ça dépend de Chicago. Ça dépend si Chicago gagne ou pas contre Cleveland. Au-delà de ça, si mettons tu arrives avec ce raisonnement-là, ben, le contre-argument, ça serait si les Rams perdent ce game-là, ils ne gagneront pas leur division. Absolument. Pour gagner la division, il faut qu'ils gagnent cette game-là. Ouais. L'argument est comme bon pour les deux. Exact, t'as raison. C'est un match de playoff, là, carrément. Là, oui. Ça se pourrait que ce soit un match en éliminatoire là, qu'on revoit. Là. Dans quelques semaines, ça se peut que les Lions visitent les Rams. Là. Ouais. Le premier Détroit. On va laisser ça de même. Pour être, fidèle à ce que j'ai dit tantôt, que Détroit, la défensive est blessée en arrache, puis les Rams ont une bonne défensive. J'ai pas le choix d'aller avec les Rams, je pense, mais ouais, j'aimerais ça que Détroit gagne ce game-là, par exemple. D'une façon ou d'une autre. Ouais. Panthers vite les Saints, je pense que les Panthers vont l'emporter. Les Panthers sortent d'un bail. Ils voient que la division est prenable. Nouvelle-Orléans viennent de jouer leur game de l'année, viennent de battre leur rivaux de division. Ils ne feront pas ça 2 semaines de suite. Là. Moi, je pense que Caroline va gagner. Caroline. Ils n'ont pas le choix de gagner, sinon ils sont en marde. Ouais, Caroline. Les Colts les Seahawks, je pense que les Seahawks vont l'emporter. C'est vraiment plate. Hein? C'est comme de elder abuse que le premier match, ce soit contre Seattle. Seattle est favori par 13,5. Il y a beaucoup de gros écarts. Tu sais, Losé, tu parlais de Seattle qui gagne tout le temps par 20 points. Ça va être un autre match de même. Là, comme... Ouais, puis avec le 74e QB de 74 ans, la défensive risque de faire encore 74 points. Un grand papa qui va jouer. Je ne peux pas croire que je dis ça. Ouais, ça, c'est plate pour les fans de Indianapolis parce que, honnêtement, moi, je chante sur mes Chargers qu'on est blessés depuis le début de l'année, mais eux, ça vient de tout s'écrouler d'une chute. Moi, je veux quand même ramener le quote que Losé a fait la semaine du trade, le trade de Sauce Gardner. Quel trade de marde! Pour vrai, ils ont donné 2 first picks puis ils ne font même pas les playoffs. J'ai dit que ça va aller down in history comme un des pires trades de l'histoire du football. Les Jets sont morts de rire. Houston, je pense que ça, c'est aussi un... Ouais, Deshaun Watson. Russell Wilson avec Seahawks, là, maintenant, qui abuse là, des jeunes recrues qui sont fucked up. Il y a eu des fleets dans les dernières années. Oui, ben c'est ça. Alors défense, Sauce Gardner, c'est un top 5, tu sais. Il est jeune, puis c'est un top 5, puis honnêtement, ça va être ton cornerback numéro 1 pendant... Ah oui, mais c'est parce qu'il a jamais une chance. Quand ils pensent, chapeau à Denver de performer malgré leur futur. Autant de dead cap encore. Russell Wilson, il est encore sur le dead cap. Là. Je sais, mais chapeau à eux de s'en être débarrassés. C'est une mauvaise décision, mais on passe à autre chose. Maintenant, les Niners, je pense que les Niners vont l'emporter dans ce match-là. Ben oui, c'est sûr. Tennessee ne gagnera pas 2 games de suite, surtout pas contre San Fran. San Fran. À moi tout San Fran, mais pour revenir à Indianapolis, en plus, comme tu dis, ils ont donné des choix de première ronde. Là, ils sont payés de Daniel Jones pour une couple d'années. J'ai hâte de voir le choix de Marc dans pas long. Les Vikings et les Cowboys, je pense que les Cowboys vont l'emporter. Dallas aussi, oui, Dallas. America's Team. JJ, il fera pas 2 matchs de suite. C'est pas ce choix-là que j'ai hâte de voir demain. Puis Dallas a encore une chance de gagner la division. Fait que Dallas va gagner. Les Dolphins étaient les Steelers et je pense que les Dolphins vont l'emporter. Oh!
Hey, j'avais déjà écrit Pittsburgh. Mais non, pourquoi tu dis Pittsburgh? C'est quoi ton petit problème là, de mettre des mots dans la bouche là, que j'ai pas dit? T'as Là? vraiment pris des Dolphins? Ben oui, facile. Les Dolphins vont remporter ce match-là. Easy. C'est-tu parce que Tua a dit qu'elle allait win out? Non, parce que tout. Non, c'est pas à cause de tout. Ben, tu as le droit de les prendre si tu veux. Non, c'est. Tu as droit à ton propre opinion. Mais moi, Mais je vais Pittsburgh, Loa Je le savais. grâce à Hatcham. Je prends aussi les Dolphins. Ouais, mais Chan va connaître une game de débile mais mental. il n'est pas sûr de jouer encore. Ouais, c'est ça l'affaire. C'est ça le problème. C'est Parce ça que l'affaire. moi aussi, je prenais Miami. Puis je savais ce que Marc s'en allait tantôt. Parce que dans l'autre podcast, il a dit on va s'en reparler plus tard. Ouais. Je savais que c'est là qu'il s'en allait. Il n'y a pas à s'en parler, Losé. Moi, je t'ai dit que ça fait 2 semaines que je suis complètement out des Steelers. Puis je pense vraiment que les Steelers, c'est juste, ils ont été opportunistes, ils ont été chanceux, mais ils ne gagneront pas leur division. Les Dolphins vont les battre, puis ça va réouvrir la porte aux Ravens. Mais Même si les Ravens, je pense que les Ravens et les Steelers vont perdre cette semaine. Les Bengals vont l'emporter. Fait que je pense que la lutte va être chaude jusqu'à la fin pour cette division-là. Ça va jouer à semaine 18. Fait que, je vais aller Miami aussi, mais Etienne, il faut qu'il joue. Même sans Etienne, ils ont un bon tight end. Ils ont 2 bons tight ends aussi. Ils ont Mustard qui peut courir. Ouais, mais Waller, ils ont Waddle aussi qui va... Non, pour Miami, ça va être serré plus qu'on pense. Ça va prendre du temps, mais Miami va l'emporter contre ce match-là. Moi, je vais y aller solo sur celle-là. On va essayer de prendre un point sur vous autres, mais je vais prendre Pittsburgh à la maison. Ils viennent de sortir d'une game émotive contre Lamar. Je me dis peut-être que c'est pas. Non, dis-toi rien, man. Ben, dis-toi rien. C'est gentil, mais dis-toi rien. Je suis avec toi, Julien, dans ton cœur. Il n'est pas avec moi ou pas. Il faut être pragmatique. Puis moi, je pense vraiment que les Dolphins, ils jouent du meilleur football que les Steelers en ce moment. Puis les Steelers sont 7-6. Il faut qu'ils finissent 2-2 dans les 4 dernières semaines. Il faut qu'ils en perdent 2. Là, comme... influencé. Non, mais les Steelers gardent à gauche blessé. Garde à gauche blessé, inside linebacker blessé, cornerback blessé encore. Fait, dans le fond, 2 blessures en défensive. Harrison ne reviendra pas. Harmon va peut-être jouer, mais ils n'ont pas les éléments pour arrêter la course. Je te le dis, les Steelers ont trop de blessures. Une question pour toi, question piège. Étant un fan des Steelers et probablement un très grand connaisseur des Steelers, est-ce qu'il y a un joueur très bientôt, pas TJ Watt parce qu'il joue encore, mais qui devrait recevoir, avoir son chandail retiré par l'équipe? Parce que si jamais il n'y en a pas qui sont en attente, j'en ai un pour eux, un numéro à retirer. Ils devraient retirer le numéro 98, les Steelers. Ben oui. C'est tout. Ben oui, tu peux. Mais c'est parce que les Steelers. Ils devraient retirer le numéro 98 pour leur 9 et 8. Leur 9 et 8. Ben oui, c'est incroyable. C'était qui le 98? Moi, non, mais moi j'ai compris la blague tout de suite. Parce qu'il pourrait retirer Le'Veon Bell ou Antonio Brown. Non, ben il y a dans le fond. Ouais, mais c'était pas une vraie question. Là. Je sais. Non, mais blague à part, c'est que les Steelers ont quand même beaucoup dans les années 80, 70 aussi, ils ont quand même des grands, mais ils ont beaucoup de numéros retirés. Puis je pense qu'ils jouent quand même avec des numéros retirés parce qu'ils ont juste trop de joueurs sur le line-up. Puis ils n'ont pas le choix de. Ils ont trop de bons joueurs. Là, ils ont eu vraiment des gros historiques en défensive. Mais dans le fond, je te dirais que je ne crois pas au plan des Steelers cette saison. Ça ne se passera pas. Le 9 et 8, ça se peut que ça n'arrive même pas. Hein. Ça se peut que ce soit 8 et 9. Écoute, je serais vraiment déçu. Je serais déçu. Ou ils vont faire un 8-8 et 1. Ils vont faire une nulle contre les Ravens la semaine 18. Ce qui fait que les Bengals vont passer en avant des deux. Check bien. Il y aura une fiche égale. Tout le monde à 8-8 et 1, puis les Bengals à 9 et 8. Voilà. Puis tu te réveilles quand de ce rêve-là? Parce qu'ils ont 9 défaites déjà, mais je veux juste voir si vous me suiviez ou pas. Mais les Bengals sont déjà 4 et 9, fait que ça n'arrivera pas. Dans le fond, là. Tu sais, pour vrai, les Steelers, là, ils jouent Dolphins, Lions, Browns, Ravens. Là. C'est loin d'être fait le 2 et 2. Là. Ben non, c'est facile. 3 et 1. Ils perdent là, puis ils gagnent et win out après. Tu veux que ce soit 2 et 2 pris pour cette semaine? Parce que parlons des matchs à venir, Marc. Parlons des matchs à venir là, rapidement. Quand même, quelques matchs intéressants, d'autres moins. Thursday Night Football, c'est un match qui. Je vais être curieux de voir comment les Bucks se jouent à ça. Mais honnêtement, Falcons-Buccaneers, je m'attends à ce que les Bucks gagnent. S'ils perdent ou que les Falcons sont dans le coup longtemps, c'est extrêmement inquiétant pour les Bucks. Puis ça valide l'opinion de Losé que 4, c'est trop haut. Puis il faudrait les descendre dans le Power Rankings. Donc, j'ai hâte de voir prime time jeudi qui va l'emporter. En fait, mais on surveille quoi, Marco, dans ce match-là, Falcons contre Buccaneers?
Ben, honnêtement, comment ils vont répondre de leur défaite contre les Nouvelle-Orléans, parce que puis ils peuvent pas en perdre 2 d'affilée. Après ça, je sais pas si ça va être tout leur playoff picture, mais ça sera pas écœurant. Là. Puis, honnêtement, il faut que ça commence à jouer. Là. Godwin qui fait 3-4 réceptions, puis il n'est pas game changer. Elbuka a 2 réceptions pour 15 verges la semaine passée. Il est où? Il fait quoi? Bucky, il a couru 15 fois pour 55 verges. Il a couru. Rashad White a couru pour 11 carries pour 50 verges. Il n'est pas game changer. Il est censé faire le double, le triple de White. Il ne se passe rien en ce moment avec les Bucks, puis il faut que ça change parce que sinon, c'est mort. Les Panthers ont la même fiche actuellement, mais ils détiennent le tiebreaker sur eux. Fait, dans le fond, s'ils perdent, puis que, on parle que les Panthers affrontent les Saints, si les Panthers gagnent, ils mènent la division. Moi, je disais que les Panthers pouvaient. C'est pas ça, c'est pas là que ça va jouer. Là. Les Panthers, ils ont 2 matchs Buccaneers, ils ont 2 matchs dans les 3 derniers. Là. Ils jouent les Bucks après. C'est ça. Ce qui veut dire, c'est s'ils split, celui qui est en avant en premier, il va rester en avant. Ouais, c'est ça. Tu sais que t'as Kirk Cousins, London ne joue pas, Bijan est décevant ces dernières semaines. Honnêtement, je vois pas comment tu peux échapper ce game-là. Mais c'est un match tough pour Tampa Bay parce que si tu perds, c'est la honte totale. Puis même si tu gagnes, il n'y a pas personne qui va te donner tant de crédit parce qu'on va tous dire ah, ben c'était Cousins, London n'était pas là. Fait comme... Ah, ben là, ça peut pas être pire que la honte de la semaine passée. Ah non, ça c'est clair, mais comme pour vrai, il faudrait que les Bucks gagnent, mais vraiment de façon convaincante. Ouais, parce que même si tu gagnes par un field goal à la fin, genre, personne ne va être convaincu. Là. Même pas 23-17, ça change, non, c'est ça, changera rien à notre minding. Là. Exact. Toi, Lozzy, t'as quoi à dire sur ce match-là? Moi, si Tampa Bay veulent arriver, tu sais, on en parle souvent de l'effet qu'il faut que tu piques au bon moment. Ben, écoute, avec qu'est-ce qui est arrivé la semaine passée, Tampa Bay, il faut qu'il gagne le match par 30. Il faut que l'attaque score des points à toutes les drives. Il faut que la défensive fasse des turnovers. Il faut que tout fonctionne parce que s'ils veulent se donner moyennement une chance de pique au bon moment, c'est là que ça. Ben oui, il faut que tu partes là. C'est pas un must-win dans le sens il faut qu'ils gagnent la game puis on s'en fout comment. Non, là, c'est important qu'ils détruisent. Ouais. Moi, c'est ce que je pense. Je comprends. Tu veux pas un match serré du tout, absolument. Non. Vraiment... maintenant, parlons des matchs à 1 heure. Quelques matchs fort intéressants. Certains interdivisions. Puis d'autres qui jouent gros là, pour le seeding. Donc, ça commence. C'est sûr que je vais me répéter beaucoup parce que c'est dans les dernières semaines, donc ça se joue gros. Mais quand même, Browns, Bears, match à 1 heure. Les Ravens contre les Bengals, match interdivision fort intéressant. Les Cards visitent les Texans. Les Jets visitent les Jaguars. Chargers, Chiefs, match interdivision fort intéressant. Bills, Patriots, un autre interdivision intéressant à 1 heure. Commanders, Giants et Raiders, Eagles. Donc, beaucoup de matchs intéressants à 1 heure selon l'équipe que vous surveillez. Il y a comme des matchs qui sont importants comme les Jaguars à 9 et 4 qui ne doivent pas laisser passer les Jets. Mais je vous amène vers 3 matchs de division. Tu sais, je vais raffiner un peu ma question. Est-ce qu'il y aurait un autre match que Ravens, Bengals, Chargers, Chiefs ou Bills, Patriots qui pourraient être contenders sur la plage horaire de 1 heure ou ça serait vraiment dans ces matchs-là qu'on doit absolument piger? Ces 3 matchs-là. Puis moi, je te dirais même que... Moi, c'est plate parce que à 1 heure, d'habitude, je regarde Red Zone parce que j'essaie de suivre un peu toutes les games, mais j'aimerais ça regarder la game au complet des Bills, Patriots, puis les Chargers, puis les Chiefs pour... juste parce que c'est 2 games qui sont super importantes pour les 4 équipes, mais à part ça, sinon, le reste, ça ne m'intéresse pas vraiment. T'sais. Les Ravens puis les Bengals, une petite affaire moins, parce que honnêtement, on dirait que, comme on a dit les autres semaines, personne ne veut gagner cette division-là, puis c'est juste un show, là. C'est pour le show que tu vas écouter ce game-là. On les a vus beaucoup en prime time aussi, fait dans le fond, on a une opinion récente de eux versus les autres, peut-être un peu moins. Quoique les Patriots ont joué beaucoup en prime time aussi dernièrement, fait qu'on faut pas leur enlever. Toi, Marc-André? Moi, vraiment, Bills Pats. Moi, c'est ce game-là que je veux voir parce que même Chargers, Casey, pour moi, peu importe le résultat de ce match-là, ça ne changera pas vraiment le seeding. Casey, pour moi, à 6 et 7, c'est mort. Là, comme ils reviendront pas de ça. Puis, avec 9 victoires déjà, les Chargers, ils vont réussir à se classer. Fait pour moi, ce match-là n'a pas tant d'importance. Mais Bills Pats, pour moi, ça va vouloir dire beaucoup parce que les Pats, en étant 2 matchs devant les Bills, même si les Bills gagnent, ça va prendre un miracle là, pour que les Bills gagnent la division. Ça va prendre une combinaison de plein de facteurs dans les 3 dernières semaines pour que les Bills passent les Pats. Les Pats vont gagner la division, mais moi, je trouve qu'un peu comme Marco disait, Josh Allen peut vraiment passer un message. S'il est capable de sortir un lapin de son chapeau la semaine passée puis de refaire un peu la même chose contre les Pats cette semaine,
moi, je trouve que ça envoie le message que comme faut peut-être prendre les Bills un peu plus au sérieux cette année, là, à cause que Josh Allen fait des miracles. Puis c'est surtout que, tu sais, si les Patriots perdent contre les Bills, c'est que dans le fond, les Broncos, ça pourrait donner du lousse, que même s'ils perdent contre les Packers, ils resteraient quand même à la tête de la AFC pour le. Tu sais, il y a ça aussi qui se joue gros, là. Pour les adversaires, parce que à date, c'est une course un peu à 2, à moins que s'ils ont une série de défaites, c'est une course un peu à 2 pour le sommet de la AFC. Puis là, on dirait ce bail-là va faire vraiment du bien à peu importe l'équipe qui va l'avoir. Parce qu'il y aura des match-ups difficiles dans la AFC dans la première semaine. NFC aussi, mais particulièrement, là. Comme l'on s'est dit aussi, c'est con à dire, mais les Colts, on leur donne presque plus de victoires jusqu'à la fin de la saison parce qu'ils ont une cédule difficile et ils n'ont plus de QB. Mais si Casey gagne puis Colts perd cette semaine, ça donne du jus à Casey pour essayer de gagner puis win out. Puis genre, si vraiment les Colts crumble, ils pourraient genre sortir un peu comme les Bengals il y a 2 ans. Non, mais c'est ça l'affaire, c'est que les Colts sont déjà out. Actuellement, ils sont 8e, les Colts. Non, il faut qu'ils dépassent les Chargers. Faut qu'ils dépassent Chargers ou Jacksonville ou Houston. Là. C'est un peu ça. Jacksonville, c'est impossible avec leur cédule. Non, c'est les Chargers puis les Colts qu'il faut qu'ils dépassent. C'est ça. Ouais, mais les Chargers, ça va être une game importante quand même parce qu'ils jouent contre justement qui Oui, c'est ça. Ouais. Les matchs de 4 heures, là, quand même, là, des matchs fort intéressants. Donc, il y a des bonnes équipes qui jouent, qui pourraient améliorer leur sort contre des pauvres équipes, mais il y a quand même 2 matchs là, vraiment à ne pas manquer. Packers, Broncos et Lions-Rams. Mais je vais quand même nommer les 3 autres matchs. Panthers, Saints, Colts, Seahawks et Titans, 49ers. Donc, tous les matchs sont à 4h25 parce qu'on arrive à la fin où est-ce qu'on ne veut pas qu'il y ait une équipe qui a un edge, qui sache que s'il y a une victoire, une défaite. Donc, il y aura beaucoup de matchs, surtout semaine 18, où toutes les divisions devraient jouer en même temps, sauf certains matchs prime time. Il y a eu des fois des litiges, là, mais la règle ou ce que la Ligue souhaite, c'est que tous les matchs se jouent en même temps pour pas qu'une équipe, dans le fond, ait un avantage pour voir qui gagne ou qui perd, puis ça change le seeding, puis qui ralentisse un petit peu ou quoi que ce soit. Donc, ils vont mettre les matchs le plus possible à la même plage horaire. Dans le fond, si on avait un choix à faire seulement entre Packers, Broncos, puis Lions-Rams, Marco, je vais t'entendre en premier quand même, parce qu'on dirait que Losé va vouloir voir ses Lions ou son Jared Goff, puis Marc-André va vouloir voir ses Packers. Dans le fond, Marco, tu prends qui, toi? Mon Jared Goff. C'est une blague. Je ne vais pas dire que tu pas d'équipe, mais c'est des joueurs. Là, je voulais juste dire, c'est vraiment Amon-Ra St. Brown, tu sais. Mais je voulais juste dire Goff pour juste que fasse. J'ai-tu déjà dit que j'étais fan de lui? Ah, ben, c'est ça. Tu as bugué comme si on était de te couper encore. Mais non, c'est Amon-Ra. Je vais juste voir si tu allais me reprendre vite ou non, mais tu as cherché quand même. Ouais, ben, je me demandais. Pour aller sur ce match-là, je prends les Rams, ben, si je vois avec ma tête, puis la défensive des Rams, parce que mon cœur aimerait ça que Detroit gagne, puis que ça soit un match comme avec Dallas là, de 44-35. Mais bon, ça va être bien un beau score, là. Ouais, exactement, mais ça va être difficile de faire des points comme qu'ils ont fait à Dallas contre les Rams. Puis ça va être difficile d'en accorder moins qu'en a accordé contre Dallas, parce qu'on s'entend que l'attaque de Stafford cette année est tout flamme. L'attaque va faire des points, puis Détroit, regarde, Brian Branch me fait vraiment chier aussi, là. C'est un de mes préférés en défensive, puis ça a fait mal contre Dallas là, de le perdre, fait que ça va être difficile. La défensive commence à être amochée. On va voir comment ils vont s'ajuster à ça. Ouais. Marc-André, dans le match Packers-Broncos que tu risques de surveiller, vous pourrez peut-être me ramener ça en pleine face, mais moi, oui, c'est sûr que je suis un fan des Packers, je vais regarder les Packers, mais moi, je vais regarder, même si j'étais pas un fan des Packers, je regarderais ce match-là parce que je pense que ça va être un match plus serré que le match Rams-Lyon. Moi, je pense que les Rams sont vraiment plus forts que les Lions. Tandis que Packers, Broncos, moi, je pense que ça peut vraiment jouer sur la dernière possession. La dernière fois, tu as louangé les Rams, de même, ils ont perdu. Je le sais, tu as raison. C'est pour ça que je dis, vous allez sûrement me le ramener en pleine face la semaine prochaine. Là. Mais... Tu as peur contre type, Marc. Les deux attaques sont incroyables. Je sens ça défensif. Un petit peu. Mais c'est que les Lions-Rams, c'est un match divertissant. Fait que c'est sûr que même si les Lions perdent, ça va être un match qui va être haut en couleur, avec des beaux jeux. Les Rams sont beaux à voir à l'attaque, sont beaux à voir en défensive. Les Lions, écoute, il y a un scénario où ce que Broncos, Green Bay, ça finit 12-9. Il n'y en a pas de scénario que ça finit 12-9 Rams Détroit. Tu as raison. 11 losés. 12-11, juste un point, genre. Tu as fini sur un safety spécial où les Packers chient un botté. Ça va être la game, ça va être celui qui va arrêter le plus l'attaque de l'autre équipe. Puis ça va se jouer là. Ça va se jouer là. On va les stats. Il y a une équipe qui va avoir genre 2,7 verges par jeu, l'autre 3,2. Puis tu sais, genre, ça va être de quoi tu sais, pour vous donner une idée, le Green Bay Denver, le over-under est à 43. Puis Lyon Rams, le over-under est à 55.
55, c'est un des tops. C'est élevé en C'est chien, arrivé- 55. Là. Tu vois C'est pas arrivé ça souvent, cette semaine. 55 et C'est plus. arrivé cette semaine, Détroit contre Dallas. Cette game-là qui a eu 75 points? Ben 75, oui, puis Bills Bengals. Bills C'était Bengals, Bills. 75 et plus. Juste, je veux dire quelques stats que je trouve vraiment intéressantes par rapport à Packers Broncos. Si on clique sur le résumé de match pour voir un peu la fiche technique des équipes, on peut voir que dans le fond, les deux équipes, là, mettons, là, sont time of possessions. Là, les Broncos, c'est 30 minutes 46 secondes. Les Packers, 30 minutes 9 secondes. Fait que c'est deux équipes qui ont quand même beaucoup le ballon, plus que la moitié du temps. Deux équipes avec quand même 24,8 points par match pour les Packers, 23,7. Ben là, 30 minutes, Donc, 40, 30 C'est pas minutes. mal la neuf, moitié c'est- pas mal pile moitié, ça. Pas Là. Ouais, ils sont pas mal beaucoup, moitié, mais ça, un là. petit peu plus. Non, mais 30 Ouais. et 46 sont quand même 12e. 50% de la game. Puis Ouais. 39, plus que 50% de la game. Ça reste plus que la moitié quand même. Ouais, mais Oh, là, ouais, c'est- 39, t'es pas mal. T'as 9 secondes de plus, là. C'est Non, pas. je suis pas tant impressionné. là. Ouais, Non, c'est mais ça. je- C'est pas une stat qui me jette à terre, mettons. là. Non, mais c'est juste pour dire que c'est très similaire les deux. Ok, Ah. dans ce sens-là. OK, j'ai Mais mal compris. Julien, vous n'êtes pas mathématicien. C'est parce que c'est vrai, excuse-moi, Marc. ce que t'as dit, c'est ces deux équipes qui contrôlent le ballon. Non, non, on J'étais plus que la moitié du temps. Ok, C'est très ça, oui. similaire. Là, amenez, faites-moi dire des choses que je n'ai pas dites. Là. C'est vraiment impressionnant être 16e dans le temps de possession. Mais c'est 16e pas ça sur que t'as dit, 32. c'est ça l'affaire. C'est pas ça que 16e t'avais sur dit. 32, c'est vraiment impressionnant. 16e sur 32. Pile dans la moitié, c'est fou, hein? Je suis la moitié dans la ligue, 16e sur 32. Puis je suis à 30,9 qui est la moitié. Merci de montrer le tableau, Marc, pour ceux. Mais l'affaire que je trouve vraiment intéressant, c'est que quand on regarde le nombre de sacs, 55 Ouais, c'est fou, pour les hein? Broncos sont premiers. C'est fou, 33 ça. pour Green Bay. Ils vont mettre de la pression sur Love. Tu sais, dans le fond, sont 7 interceptions, défense. 21e pour les deux, mais c'est au turnover differential que ça Ça, change. c'est quand même fou. Bonix ça. a eu des mauvaises games où il a lancé des T'es interceptions. 11-2, t'es à -3 dans ton différentiel Exact. de turnover. C'est fou, Fait que c'est ça. ça il gagne malgré le fait qu'il donne la balle plus souvent à l'adversaire, qu'il la récupère, le turnover. Puis Ah. votre plus bas team leader, Jordan Love, 3028 verges, puis Bonix, 2954, quand même très similaire. Là où le bas blesse, c'est au niveau des interceptions. 22 TD, 4 interceptions pour Love, puis 19 TD, 9 interceptions pour Bonix. Enfin, dans le fond, c'est cette statistique très similaire, mais Jordan Love, un petit peu plus de passes de toucher, un peu moins d'interceptions. Puis ça se transparaît dans la fiche d'équipe où est-ce qu'ils ont moins de turnover aussi. Donc, ils protègent un peu mieux le ballon. Mais est-ce qu'il va bien paraître? C'est quand même deux équipes qui sont très similaires. C'est un match vraiment enlevant à regarder. Mais ça risque d'être trop défensif. Si on veut du spectacle, Détroit Rams va nous en offrir. Fait que c'est ça, un peu, selon votre genre de quel match vous voulez avoir. Il y a un scénario, comme Marco a dit, ça peut finir 12-9. Ouais. Ça peut arriver souvent qu'ils gagnent ou qu'ils perdent 13-10 ou 16-13. Exactement. C'est le genre de match qu'on va avoir, mais ça va être chaudement disputé. Ça va être le fun pour les connaisseurs. Denver, je les adore, là, puis tu vas arriver en playoff, puis à chaque fois qu'ils vont avoir un match-up en playoff, Denver, quelqu'un d'autre, tu vas avoir la misère à prendre Denver, mais tu vas peut-être prendre l'autre équipe, mais Denver va finir par gagner d'une façon un peu dégueulasse, mais ils vont finir par gagner pareil, mais tu ne les prendras pas, tu sais, parce qu'ils sont pas... Ils ont la misère à faire 20 points. Oui, exactement. Combien coûté? C'est pas pour rien qu'on Ouais. échangé pour avoir les droits d'avoir Sean Payton. Moi, je pense Ouais, que je l'ai rapidement dit tantôt, mais pour moi, la différence dans ce match-là, c'est les retours de blessure de Christian Watson et Jayden Reed. Depuis que Christian Watson est revenu, tu as un threat down the field. La semaine passée, 2 TD. Jayden Reed amène un peu ce que Worthy amène à Casey. Thibaut Samuel, genre. Exactement. C'est un peu le même genre de joueur. C'est que là, je trouve qu'avec ça, tu as un deep threat, tu as un short threat, tu as Josh Jacobs. Pour vrai, si Tucker Kraft n'était pas blessé, là, les Packers seraient une business en chien là, parce que tu as un threat partout. Mais moi, je pense que c'est un peu ça qui va faire la différence. J'ai l'impression que l'attaque des Packers a plus d'options que l'attaque de Denver. Louzé, as-tu tout à rajouter avant qu'on passe à tes deux petites équipes chouchous, là, les Vikings et les Cowboys? Absolument pas. Tout a été dit. Parfait, merci. Les Vikings étaient les Cowboys dans ce match. Le Sunday Night Football. Louzé, à quoi tu t'attends dans ce match-là de ton beau JJ? Si je dis rien, c'est parce que je m'attends à rien. OK, parfait, génial. Donc, mais ça. sinon, dans le fond, est-ce qu'on y croit encore avec les Cowboys puis Dak Prescott, 6-6 et 1? Même on aime le divertissement. Ils sont beaux à voir juste, ils ont le fun. Mais est-ce que c'est trop peu trop tard pour l'attaque à débloquer? La défensive qui accorde encore beaucoup de points. C'est Donc, trop peu trop tard, je pense, pour ouais. la division, pour les playoffs, mais pour qu'est-ce que... First,
peu importe comment que la saison va se finir pour Dallas, ils vont avoir overperform, overachieve sur tout 100%. ce que le monde s'attendait. Dak a encore une fois prouvé aux 98% du monde qui dénigre Dak qu'il fait partie des meilleurs QB de la ligue. Les gars, bon, Pickens il a montré encore une fois que c'est un sans dessin. Il n'y a rien qui change. Tout est là, tout est clair. Là, tout est clean. Ouais. Je m'attends à la même chose. Dallas va sortir fort. Adamsill vont gagner ce match-là assez facilement. Ils vont avoir beaucoup de points. JJ, écoute, je ne m'attends pas à rien. Deux interceptions? Juste deux, parce que Moi, ce que je trouve intéressant de ce prime. 127 prime. verges, 0 TD, 1 interception. Je m'attends à ça. Ça ressemble. Ouais, c'est bon. C'est l'affaire que je trouve intéressante de ce prime time-là, c'est que ça va nous donner la peine de. On n'aura pas le choix de regarder JJ McCarthy jouer, puis ça va nous donner une bonne idée. T'as raison. Ouais, moi, je trouve que c'est le fun parce que, honnêtement, je l'ai jamais. Tu sais, j'ai vu des highlights, je suis pas porté ces Vikings cette saison, on s'entend, personne n'écoute vraiment ces games-là. On fait juste rire de lui parce qu'on voit des highlights, on voit les stats, on voit les. Non, j'en ai vu 2 games mais là, au complet. Ouais. Ben, moi, j'aimerais ça. Ouais, c'est ça, moi, ça va être ma première. Fait que je vais regarder ça avec attention. Puis je vais. Tu sais, contre les Cowboys, ils vont avoir de la place. C'est pas les meilleurs contre la passe. On va voir ce qu'ils sont capables de faire. Tu sais. Fait que, les gars, le seul match que j'ai regardé de A à Z de JJ McCarthy, c'est le National Championship. Puis cette journée-là, avant même le repêchage, j'ai dit dans le groupe, Marco, il est témoin, j'ai dit que ce QB-là est catastrophique. Au National Championship, puis ils ont gagné Michigan. Puis j'ai dit, ce QB-là, il est à chier. On a gagné par la course, pas compliqué, puis la défensive. Ouais. Là, Marc-André, tu es un peu sur les réseaux sociaux, on dirait, tu es en train de faire tes petits clips. Mais as-tu quoi rajouter sur Vikings Cowboys ou sur 2 équipes que. Non, ben tu sais, je voulais juste rajouter que pour que les Cowboys gagnent, ils sont 1 game et demi derrière les Eagles. Fait qu'en gros, il faut qu'ils gagnent 2 games de plus que les Eagles. Fait que t'as pas le choix de win out. T'as pas le choix de win out tes 4 derniers matchs. Les Cowboys, dans leurs 4 derniers matchs, ils jouent contre, je vous l'affiche ici, ils jouent contre Vikings, Chargers, Commanders, Giants. Fait que pour vrai, c'est réaliste que les Cowboys win out. Ouais, c'est pas exclu. Il va falloir 11 victoires, je pense, pour faire les playoffs pour eux, je pense. Non, mais. Juste en avoir 10, je pense. Non, mais c'est ça, je dis, c'est que t'as pas le choix de win out, puis il faut que les Eagles en gagnent pas plus que 2 dans leurs 4 derniers. Faut qu'ils en drop 2. Ouais, puis les Eagles, ils ont quand même une cédule facile. Ils ont les Bills, fait ils risquent de dropper les Bills, mais il faut qu'ils en droppent une parmi Raiders puis 2 fois Commanders. Fait que c'est pas inimaginable que les Cowboys passent. Là. C'est pas un scénario qui est complètement loufoque. Là. C'est possible. Ouais, mais t'as pas le choix de win out. Les Cowboys n'ont pas le choix de win out. C'est comme Eagles qui pognent les Raiders, c'est un win, sure. Puis 2 fois les Commanders, si t'échappes une des 2 games contre eux autres. Oui, mais ça reste que c'est des rivaux de division. Puis quand t'affrontes la même équipe 2 fois en 3 semaines, ça reste que c'est tough de gagner les 2. T'as raison. C'est sûr. Le dernier match, Marc-André, tu vas avoir le premier mot à dire. Dolphins visite Steelers. Moi, j'ai faim. Et dans le fond, c'est tout fini le podcast, que tu n'as pas l'osé. Il y a même ma femme qui me texte. Viens dormir, il est tard, il y a de la neige. Okay, donc là, Dolphins visite les Steelers. Tout a été dit un peu tantôt. Mais dans le fond, Marc-André, qu'est-ce qu'on retient de ça? La clé du match, c'est Etienne. Si Etienne joue et il est à 100%, je vois très mal la défensive des Steelers arrêter ce gars-là. S'il ne joue pas, je pense que ça change la perspective. J'ai beau avoir beaucoup de hate sur les Steelers, j'ai beaucoup de hate sur Miami aussi. Là. Je trouve pas que c'est une si bonne équipe que ça. Puis tu sais, ça reste que Miami gagne dans les dernières semaines. Puis je pense que Tua, dans tous ces games-là, il n'y a pas une game à haut de 200 verges. Là. Je pense, là, c'est toutes des games où il est à genre 180, 190 verges, mais ils réussissent à gagner. C'est la défensive qui fait la job. Fait que puis ils n'ont pas joué des très bonnes équipes. Ils contrôlent le ballon parce que Chain, il gagne 100 000 verges au sol. Fait que... Exactement. Fait que si Chain joue, moi je pense que Miami a le edge, mais si Chain ne joue pas, ou il joue sur un snap count, ou il joue à 70%, je pense que c'est que là, Pittsburgh peut avoir une option. Moi, je pense que ça se joue vraiment. Le match va jouer avant que le match commence, selon moi. Wow, c'est plate, mais c'est un peu ça. C'est une belle côte. Mais en fait, c'est sûr que les Dolphins, ils ont quand même, ils ont un bon tight end, ils ont 2 receveurs de passe qui peuvent attraper des ballons autant court que loin et avoir des gros gains.
Fait que je pense que toi, s'il y a un match qui va avoir son over, c'est peut-être ce match-là contre les Steelers. C'est pas juste par le jeu au sol, ça va dépendre un peu de est-ce qu'on va être en santé, est-ce qu'ils vont être trop agressifs ou pas assez agressifs, on va-tu être bon, pas bon en troisième essai, parce que quand on parlait de l'osé des Chiefs, c'est genre pire 5, je suis sûr que les Steelers sont là-dedans, dans le pire 5 pour le... Si on regarde les pires en troisième et quelques, en troisième et long, les Steelers vont être là-dedans aussi. Ouais. Je pense qu'il y aura d'autres scénarios, mais ce match du prime time lundi soir, c'est un match divertissant. Mais c'est juste que le problème, c'est que si les Dolphins marquent 21 points, c'est dur pour les Steelers. Ils n'ont pas marqué plus que 21 points souvent cette saison. Donc, si la défensive est maintient dans le match puis que les Dolphins marquent moins de 20 points, les Steelers peuvent gagner ce match-là. Mais si ça devient que rapidement, ils marquent 2-3 touchés à la première demi, ce match-là va être hors de portée pour les Steelers puis l'équipe va le sentir. Ils vont le savoir. Fait que, tu sais, ça prendrait un truc genre TJ Watt. Il force un fumble, puis Nick Herbig le ramène pour un toucher. Il faudrait que la défensive marque un toucher, puis contre les Dolphins, c'est possible. C'est possible. La seule affaire que je vois dans ce game-là, c'est que les Steelers ils arrivent avec une raison de jouer. Les Dolphins sont juste là pour s'amuser. Donc, s'ils se concentrent comme il faut, peut-être qu'ils peuvent arriver à un miracle. Ça fait mal à une équipe qui s'amuse. Une équipe qui s'amuse, qui dit hey, on va aller contre tous, on va juste leur prouver que ça vaut la peine. Ça peut être plus stressant qu'on pense. C'est drôle parce que sur NFL.com, on s'en va et ils disent qu'ils auront moins de 1% de faire les playoffs, les Dolphins, mais s'ils gagnent, ils ont 1%. Yeah! Ça veut dire qu'ils doublent quasiment leur chance. C'est fou, là. C'est fou, ben. Ben, là-dessus, on se laisse sur Dualité. Bonne écoute. Yes, 2 longs podcasts. J'espère que vous allez avoir une extension de football. Merci à Dualité encore pour la musique d'intro. Et merci à Marco Lozé et Marc-André de se joindre à moi pour ce magnifique podcast. Lancer une belle extension de football. Ça, les boys, à la semaine prochaine. Yes, Good luck dans vos Survivors. Je suis mort partout, man. Go Niners! Go Niners! Pour les Niners. Ouais, contre Tennessee, là. Les Browns, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, mais les Browns, San Fran. Aïe, aïe, aïe. Other QB1.